Amen. Je remercie Dieu par rapport au moment que nous venons passer avec Dieu. C'est vraiment des moments agréables par rapport à notre Dieu Tout-Puissant. Il est vraiment merveilleux par rapport à ce qu'il nous ramène à chaque jour. Il nous ramène encore dans une dimension un peu supérieure encore. Et c'est vraiment un Dieu qui est vraiment miséricordieux. Et j'ai béni encore Dieu par rapport au moment qu'aujourd'hui je suis encore devant vous. Et je vais partager quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Et je dirais, avant de commencer, je dirais encore merci à Papa par rapport à l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui pour mettre encore debout devant vous. Et je dirais encore merci à tout le monde qui sont venus aujourd'hui, rien que pour la parole de Dieu. Et ils sont venus pour prière et chercher la présence de Dieu. Avant de commencer, je vais dire aussi merci à Papa Trio, car hier, quand on a fini prière en ligne, on s'est parlé, on s'est rencontrés à la maison de 22h jusqu'à 1h. On était là, on était en train de continuer de partager la parole. Comme la Bible dit dans Genèse 24, Jacob il partait toujours pour consulter notre Dieu, il était en train de méditer. Nous aussi, on était nous deux là. Quand il était en train, on était en train de partager par rapport au sujet qui m'a ramené. On était en train de parler. J'ai dit, à chaque fois que tu me ramènes quelque chose, c'est quelque chose moi aussi que j'ai préparé. L'autre semaine, c'était pareil. Cette semaine aussi, c'est pareil. Tu me ramènes quelque chose, j'ai déjà préparé sur ça. J'ai dit vraiment que Dieu puisse te bénir encore. Continue encore ce que tu es en train de faire. Tu sais, la Bible dit qu'au moment que Saoul qui est en train de poursuivre David, la Bible dit qu'au moment que les combats persistaient, mais les camps d'adversaires étaient encore fatigués. Moi, je te dirais, continue encore, vis que tu continueras et tu vas voir des résultats toi-même. Et peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, toi, continue toujours, reste toujours fidèle à ces dieux-là. Ces dieux-là vont faire beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Il est vraiment un Dieu, vraiment miséricordieux, un Dieu d'amour en question. Je bénis vraiment ces dieux-là. Amen. Avant de commencer, je dirais que bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment faire plus attention à ce que nous faisons dans nos vies. Parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui font des choses, qui font des péchés, mais je vais dire les péchés cachés. Avec des péchés cachés par rapport à ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la maison, même en dehors de la maison. Quand je parle de péché, je peux dire péché, c'est une transgression de la loi de Dieu. Mais en disant aussi, je vais parler, et le péché est une transgression volontairement de la parole de Dieu. Et quand on parle de péché, je peux dire péché, c'est une désobéissance de la parole de Dieu aussi. Mais il y a beaucoup de gens dans ce monde, des fois, même nous les chrétiens, je peux dire, il y aura beaucoup de chrétiens même qui ne rentreront même pas dans le royaume des cieux, car ils font des choses certaines, ils savent pas, ils font des péchés, mais je peux dire des péchés cachés. Admettons, ils viennent dans l'église, il se présente comme chrétien, comme saint, une personne qui est sainte, mais en dehors de l'église, il fait des choses qui n'est pas dignes devant Dieu, où Dieu il n'admire même pas des choses comme des personnes qui sont en train de faire. Et je dirais aussi, il y a beaucoup de gens qui font même des autres mal aussi, en faisant des mal par rapport, je vais dire, en insultant, je vais dire des mal en s'exposant elle-même par rapport à par rapport leur accoutrement, par rapport à ces actes en faisant, mais c'est les choses là qui fait mal à travers notre Dieu. Et je dirais, nous devons faire plus attention par rapport à cela, parce que si nous continuons toujours à faire des choses là, ça peut nous ramener même de loin par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit que, la Bible parle que, la Bible dit le peuple sans révélation, c'est le peuple sans frein. Et je dirais que si tu es quelqu'un, tu conduis ta vie sans frein, tu peux ramener beaucoup de gens dans un shit, comme si tu peux te ramener aussi dans un shit. Admettons, tu conduis ta vie, tu ne te rends pas compte ce que tu fais, c'est pas bon. Peut-être tu comprends, tu es sous-conscient ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, mais tu le fais pareil. Mais je te dirais aujourd'hui, il y a un Dieu qui voit tout. Même si nous n'sommes pas présents, mais il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui te voit. Devant la maison, tu peux te comporter comme une bonne personne, mais en dehors de la maison, tu te comportes comme une autre personne. Mais dis-toi,
ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire même ta vie en question. Et dans la famille en question, il y a des gens qui prient pour la maison, mais quand toi tu viens, tu ramènes une suire à la maison en question. Tu es en train de ramener une porte qui est ouverte. Même si les parents ont fermé une porte, mais toi quand tu ramènes à la maison, c'est comme si tu ramènes une porte ouverte. Parce que toi tu vas être une canal que le diable qui va être rentré dans la maison en question. Nous devons faire plus attention à ce que nous pouvons faire dans nos vies par rapport à travers nos vies, ce que nous faisons en dehors de l'église, même à l'église aussi. Parce que nous, ce que nous faisons, il y a un Dieu qui est parmi nous. Et par rapport même à nos actes, je dirais, il y a des actes aussi que tu peux poser qui n'est pas digne devant notre Dieu, qui peut causer aussi certaines portes, qui peut pénaliser aussi certaines choses en question. Et je dirais aussi, une voiture sans frein, c'est une voiture qui a comme objectif pour, admettons, tuer les gens, pour tuer aussi certaines personnes. Et je dirais aussi, l'église en question a une mission vraiment une mission très importante pour préparer les enfants de Dieu pour aller vraiment lointain, pour aller en enlèvement en question. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui regardent, qui font même les actes qui n'est pas digne. Les actes en question, c'est l'acte en question, tu peux dire qu'il y a un péché, mais c'est comme si l'ennemi qui embellit cet acte-là, en faisant cela, toi tu dis non, c'est normal que je suis en train de le faire, mais en réalité, ces actes-là, ça peut causer beaucoup de choses. La Bible dit que les parents sont mangés les reins, mais les dents des filles sont agacées. Ça veut dire que l'acte que tu poses aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui, demain ça peut causer une grande chose. Et ce que tu fais aujourd'hui, même pas se rendre compte de cela, mais ça peut causer vraiment un impact qui peut causer beaucoup de choses dans ta vie. Et puis plus tard, tu peux regretter dans ta vie. Nous devons vraiment faire beaucoup plus attention parce qu'il y a un Dieu qui est parmi nous, il y a un Dieu qui est avec nous, qui nous protège, qui est parmi à travers tout ce que nous pouvons faire. Avant de commencer, je vais prendre un passage, c'est dans Josué 7. Josué 7. Mais je vais commencer, s'il y a un lecteur qui peut lire, Josué 7, c'est 16 à 20. Josué 7, 16 à 20. Donc je dirais, alléluia. Je vais reculer un peu en disant que ici, le peuple israélien, ils étaient quand Dieu, ils ont passé après la mort de Moïse, c'est Josué qui a pris les relèves en question, et ils étaient partis en Jéricho, ils ont passé Jéricho. Quand ils ont passé Jéricho, il fallait qu'ils passent encore sur l'autre côté, à Canaan. Mais pendant le parcours en question, si on retourne en cette normale, la Bible dit que Josué a parlé il y avait 3 personnes, on voit ici Akab, Javid, et il y avait 3 personnes que Josué a donné recommandation pour aller juste pour visiter l'autre côté. Et en entendant aller visiter, et parmi au moment qu'ils étaient allés visiter, la Bible nous dit que au moment qu'ils ont visité en question, en retournant, il fallait qu'ils puissent aller, à chaque fois il y avait l'armée israélienne, il fallait qu'ils puissent combattre, si vous tournez dans avec une autre armée en question. Et quand ils ont parti pour aller se combattre en question, et quand ils ont combattu, il y a des choses qu'ils ont pris, Akab qu'il a pris, il a caché en question. Il a pris des choses qu'il a cachées, il a mis dans son je vais dire dans la maison en question. Quand je parle à cacher, je dis péché, j'ai défini comme transgression de la loi de Dieu. Cacher, je peux dire, ça permet, admettons que si je cache, je peux mettre une ruban dans cette chair. Je peux dire que j'ai caché cette chair pour permettre pas que les gens qui puissent voir. Cacher, ça ne permet pas que les gens qui sont plus comme nous, nous sommes ici dans l'église, mais les gens qui sont dehors, ils ne savent pas que nous sommes ici. C'est comme si nous sommes cachés. Et lui aussi, il a fait la même chose. Il a pris des choses qui étaient dévouées, qui n'étaient même pas, qui puissent le prendre, mais lui, il a pris, il a caché à cela. Au moment qu'il avait caché ces choses-là, il a caché les manteaux ainsi que l'argent d'or en question. Et quand ils étaient en train d'aller combattre, mais la Bible dit que le peuple israélien, ils étaient allés, mais l'autre peuple, ils ont battu par rapport, pourquoi? Parce qu'ils ont pris des choses qui ont été dévouées. Dieu a tourné les dos. Pourquoi Dieu a tourné les dos? Parce qu'ils ont caché des choses qui ont été dévouées, qui n'étaient pas
permis qu'ils puissent prendre ces choses-là. C'est pour ça que je dirais aujourd'hui, nous devons faire plus attention dans nos vies. Il y a des choses que nous pouvons faire, des choses que nous ne pouvons pas faire. Dans ton destinée, s'il y a des choses qui n'arrivent pas, s'il y a des moments que tu arrives pas dans le destiné, il faut bien te regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, je ne pouvais pas le faire pour que je ne puisse pas arriver dans le destiné. Peut-être que tu avais fait des choses qui ne permettent pas que Dieu puisse agir encore. Peut-être que tu as agi mal sur la vie de quelqu'un. Peut-être que tu as affiché mal devant notre Dieu. C'est à cause de cela que Dieu a tourné même le dos. Si tu lis à 12, tu vas voir que la Bible dit que la Bible dit, car ils ont soumis à l'interdiction et je serai plus avec vous, vous détruirez les interdictions au milieu de vous. Ça veut dire que avant que Dieu puisse faire, il faut que tu dois, des choses qui sont interdites dans ta vie, tu dois supprimer dans ta vie. Parce que tant que ces choses-là que tu as avec ça dans ta vie, ça ne te permet pas toujours de rester par la présence de Dieu. Dans ta vie, de tout ce que tu fais, même ainsi que dans le marche dans ce monde, tu dois faire certaines choses qui sont des péchés ou qui sont des choses qui sont dans le dévouement de Dieu, que tu puisses, parce que la Bible dit qu'ils ont brûlé, parce que Dieu n'aime pas qu'un enfant de Dieu qui demeure encore dans sa présence, mais il fait des choses qui sont à l'interdiction, parce que ce Dieu-là, il est capable de mettre même ta vie à l'écart. Mais quand tu continues toujours à faire cela, Dieu lui-même aussi, il est capable même de t'éloigner même de ta face en question. Nous devons vraiment ainsi que faire attention dans tout ce que nous pouvons faire dans la vie. Comme la Bible dit dans Romains 8, 6, 7, car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Ça veut dire que l'affection de la chair, c'est la mort. La chair nous ramène quoi? La chair nous ramène la désir dans ce monde. La chair nous ramène quoi? La chair nous fait que le monde qui puisse nous voir. La chair nous fait que les gens qui puissent nous voir, que je puisse afficher, que les gens me voient que je suis là, que les gens disent qu'il y a une personne qui est là. Et la désir de la chair, c'est avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir des choses qui sont contraires à l'esprit. Tandis que la Bible dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est Dieu lui-même qui donne la paix. Quand tu t'attaches à ces dieux-là, peu importe le problème qui peut arriver dans ta vie, mais au moment que tu vas attacher à ces dieux-là, il va te donner la paix ainsi qu'une vie meilleure. C'est pour cela que nous devons toujours demeurer par la présence de Dieu, ainsi que chercher toujours Dieu par les prières, ainsi que par le jeûne et prières, et c'est Dieu-là qui va donner toujours une bonne chose à travers nos vies. Et en lisant aussi par cette, la Bible dit que car l'affection de la chair est l'immunité contre Dieu, parce qu'il ne soumet pas à la loi de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est cher, qui ne soumet même pas à la loi de Dieu. Tout ce qui est cher, c'est des choses qui sont vraiment contraires à notre Dieu. Tout ce qui est cher, c'est des choses qui sont vraiment dévouées par la présence de Dieu. Tout ce qui est cher, c'est des choses qui sont vraiment en dehors même de la présence de notre Dieu. Nous devons faire attention, étant que des enfants de Dieu, étant que des serviteurs, étant que des servantes, des manières que nous servons notre Dieu, des manières que nous faisons toutes choses par notre habillement, par notre comportement, par notre affichage même. Parce que nous sommes des enfants, nous représentons Dieu par le monde en question. Nous représentons Dieu par rapport à la société que nous sommes à l'école, par rapport à en dehors, même le lieu que nous partons. Nous représentons Dieu dans toutes choses. Et nous devons aussi pas avoir honte devant notre Dieu-là pour se représenter devant les gens. Nous devons prendre conscience à parler aux gens à ces dieux-là. Si réellement que tu viens chaque dimanche ici à l'église, que tu crois à ces dieux-là, tu ne peux pas avoir honte de parler de Dieu à la part de ce Dieu-là. Parce que quand tu parles à la part de ce Dieu-là, et ce Dieu-là, il va se manifester beaucoup de choses à travers ta vie, parce que tu n'as pas honte à ce Dieu-là. Nous devons ainsi que dire et parler même à nos amis, même à travers nos entourages, où il y a certaines choses que nous devons faire et certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Si nous voyons par la Bible, nous parle de Meshach et Abednego, ils étaient les enfants, ils étaient le peuple israélien, ils étaient dans la captivité. Là où ils étaient ainsi pris par la captivation. Et il y avait des choses même que, et la Bible dit qu'ils ont pris pour aller, ils se présentaient même l'alcool devant eux, ils ont dit que nous n'en pouvons pas le prendre. Parce qu'il y avait un principe qu'ils ont pris ça avant qu'ils puissent d'être à captivité. Ça veut dire que nous aussi, même dans l'église en question, de manière que nous écoutons la parole de Dieu, nous mettons toutes les choses en pratique, nous devons aussi prendre beaucoup de choses vraiment au sérieux aussi.
Parce que si nous cachons beaucoup de choses, car il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils cachent beaucoup de choses, et devant l'église, ils sont corrects. Mais quand tu l'approches pour la question, tu regardes même son téléphone, tu peux être, c'est vraiment catastrophique. Et beaucoup des enfants de Dieu sont attachés aussi des choses du monde. Et en regardant certaines choses, et dans la télé en question, en regardant certaines stars, il voulait être limite, qu'ils puissent imiter les stars en question. Car nous, il y a certaines choses que nous pouvons faire, certaines choses que nous ne pouvons pas les faire. Et nous ne pouvons pas ainsi qu'attacher à ces personnes-là. Parce qu'à partir de ces personnes-là, il y a des choses, peut-être, elles sont connectées par le monde invisible. Ils cherchent à influencer le monde aussi. Car le diable, il se transforme à plusieurs façons. Et nous devons faire plus attention à ce que nous pouvons faire. Et dans chaque chose, même dans nos maisons, et même en dehors de la maison, même dans l'église, nous devons avoir un certain comportement. Aussi, nous devons aussi d'être de personnes que nous ne devons pas cacher des choses qui sont dévouées par la présence de Dieu. Et nous ne devons pas vraiment cacher beaucoup de choses dans nos vies. Et la Bible me dit aussi dans 1 Corinthiens 6, 19, 29, la Bible me parle que ne savez-vous pas que votre corps est du temple du Saint-Esprit? La Bible nous parle, ne savez-vous pas que votre corps est du temple, le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit, c'est un temple en question qu'il ne peut pas faire beaucoup d'autres choses qui sont en dehors de notre Dieu. Car l'Esprit de Dieu est parmi nous. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui vit parmi nous aussi en question. Il y a des choses que nous ne devons pas le faire parce que si tu le fais, c'est comme si l'Esprit aussi, il est vraiment attristé aussi en question. Parce que quand tu le fais, tu vas sentir ton cœur est vraiment attristé en question. Et il y a des choses aussi que quand tu le fais, que le Saint-Esprit aussi, il peut te rappeler que ce que tu fais, ce n'est pas bon en question. Car si tu le fais, il est infecté par rapport à l'acte que tu as commis, par rapport ainsi que ce que tu fais en question. Et nous devons aussi, car toutes choses que nous faisons qui sont en dehors par la parole de notre Dieu, qui ramène la parole en dehors, qui ramène, admettons, en dehors de la présence de notre Dieu, c'est des choses qui sont vraiment, qui sont même les lois qui peuvent te ramener lointain à travers ta vie en question. Nous devons faire beaucoup de choses, beaucoup attention. Et chaque fois que nous mentons, nous volons, nous marchons pas dans la vérité, nous ouvrions une porte spirituelle. Une porte qui est invisible, où nous pouvons dire que nous invitons même les diables qui puissent venir à travers nos vies. Chaque fois, nous mentons aux gens. Tu peux mentir bien bon aux gens, même à la maison. Et tu peux dire que non, c'est correct, je vais demander pardon. Et tu peux aussi continuer à voler. Je dis toujours, quelqu'un qui fait mal, c'est comme si tu es en train de s'aimer. À chaque fois que tu s'aimes, tu auras toujours la volonté et l'amour de le faire. Tu vas continuer toujours à le faire. Mais à chaque fois que tu le fais, c'est comme si tu es en train d'ouvrir une porte spirituelle. Et les portes en question, c'est comme si tu demandes aux démons qu'ils puissent venir et rentrer dans ta vie. Et la Bible dit, comme dans Jean 10, 10, le diable vient que juste pour dérober, égorger et détruire. Et quand il vient en question, c'est là qu'il va commencer à travailler et à détruire beaucoup de choses à travers ta vie en question. Et comme l'apôtre Paul a dit, il nous révèle que les enfants de Dieu, quand ils commettent une péché, je retourne en question en disant que le Saint-Esprit est vraiment attristé en question. Et le Saint-Esprit est même la lumière à travers nos vies et à travers tout ce que nous pouvons faire. Au moment que nous marchons dans le monde, nous devons faire plus vraiment beaucoup attention. Des choses qui sont dévouées, des choses qui est vraiment l'interdiction, nous ne devons pas les toucher parce que si nous faisons cela et cela, ça peut nous ramener en dehors par la présence de Dieu. Parce que lui, quand on va à Cannes, il avait pris juste l'argent, il a pris juste les manteaux en question, en plus il a caché. En faisant cela, mais il y a au moins beaucoup de gens sont tués à cause juste des choses que lui il a pris. Et la Bible dit qu'au moment qu'il avait pris, si en descendant, Josué était allé consulter l'Éternel en demandant, Dieu, c'est toi qui nous as dit que pour aller là-bas pour combattre ce peuple-là. Mais comment c'est fait tu nous as dit cela et nous avons retourné comme perdants. En consultant, la Bible dit qu'il est resté engenoué pendant les jours jusqu'à les soirs en question. Et l'Éternel lui a répondu, il a dit, si réellement qu'ils sont
Et il y a des choses comme ça qui est arrivé, c'est à cause parce qu'ils ont touché des choses qu'ils ne pouvaient pas toucher à cela. Ça veut dire que même à travers notre démarche en question, et si tu vois qu'il y a des choses que, au moment que tu demandes Dieu quelque chose, que peut-être Dieu ne réalise pas, il faut vraiment regarder tout autour de toi, qu'est-ce que tu avais fait, qu'est-ce que tu as touché, qui a vraiment touché le Dieu lui-même, qui a permis que Dieu ne puisse pas agir à travers dans la vie. Tout ce qui est caché, ça ne permet pas que d'autres personnes qui puissent voir. Tout ce qui est caché, ça ne permet pas que les gens tout autour de toi qui puissent voir. Mais toi-même, tu le sais. Tu peux être ici parmi nous, mais tu fais des choses qui est vraiment dévouées devant notre Dieu. Mais je te dirais ce soir, si tu continues comme ça, et si Dieu aujourd'hui il revient, et tu peux rester même en enlèvement en question. Et tu dois faire plus attention de ce que tu fais, comme tu caches comme péché. Et tu sais que tu caches comme comportement qui n'est pas digne devant la présence. Et si tu caches de ces choses-là, plus que tu continues à le faire, plus que ce Dieu-là il va t'abandonner envers toi. Tu vas continuer à prier, peu importe le moment que tu vas continuer à prier, à rester par la présence de Dieu. Mais dis-toi, c'est comme si tu fais un travail qui est en vain. Mais plus que tu rapproches et tu t'éloignes de certaines de ces choses-là, et ce Dieu-là, il va se manifester encore. Et nous devons faire plus attention par rapport à notre vie, par rapport à notre marche, par rapport à ce que nous pouvons faire à nos vies aussi. Comme la Bible dit que errer l'homme qui continue continuellement dans la crainte de l'Éternel. Parce que nous, étant que hommes comme des femmes aussi, nous devons aussi d'être errés continuellement en respectant par la parole de Dieu, rien pas juste pour venir à l'église, mais à respecter ainsi à éviter les choses qui sont à l'interdiction par la présence de notre Dieu. Nous devons prendre plus conscience de cela et rien que connecter à ce Dieu-là, il va se manifester. Et je retourne toujours par 20, comme il dit Akab, comme Josué a rencontré Akab, on s'est posé la question si réellement c'est toi qui l'as fait. Et la réponse d'Akab, il a dit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel et les dieux d'Israël, voici ce que j'ai fait. Je vis du bon manteau et d'un 200 siècles d'argent et du lion d'une pointe de 50 siècles. Là, il a comme s'il a voué devant le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela même, nous aussi dans nos vies, à chaque fois tu fais une acte qui n'est pas bon devant notre Dieu, nous devons être reconnaissants devant notre Dieu là, demander pardon, car il dit qu'il est juste pour pardonner, ainsi que par nos péchés. Et on se voit cela, et Dieu là, il est capable, même si tu retrouves dans une situation que ton cœur qui est vraiment tellement abattu, et tu dois toujours demander toujours pardon, et ce Dieu-là, il va te pardonner. Il est capable de pardonner ainsi que d'effacer toutes choses à certaines choses. Et je dirais aussi, même en dehors de l'église en question, nous devons toujours garder notre identité en question. Notre identité, nous devons toujours le conserver dignement en dehors de l'église, même en dehors de nos maisons, en dehors de tout ce que nous pouvons faire. Parce que l'identification que nous portons, c'est l'identification de notre Dieu. Amen. Car si nous portons à cela qui est digne devant la présence de Dieu, et c'est là, c'est Dieu-là qui va se manifester encore à travers nos vies aussi. Et l'identité en question, c'est le nom aussi de l'Église, c'est l'image de l'Église, c'est nous aussi, nous sommes l'image de l'Église. Nous devons aussi porter cette image-là. Et l'image en question, quand tu portes, et tu portes avec beaucoup de valeur, avec beaucoup d'amour en question. Et c'est lui qui aime la maison en question, il ne parle pas le mal de sa maison. Et c'est lui qui aime aussi ses parents, il ne parle pas mal de ses parents. Car quand tu parles le mal de tes parents, tu parles mal directement, c'est Dieu-là qui t'a donné par rapport à ces parents-là. Nous devons porter cet amour-là, cet amour par rapport à notre Église, et nous devons prendre ça plus à considération, et nous devons aussi chercher toujours à prier pour l'église en question. Et l'église en question, c'est un lieu, c'est la maison de l'Éternel. C'est là où nous résidons, nous mettons ensemble pour chercher Dieu, ainsi qu'en cherchant Dieu, c'est là que c'est Dieu qui va se manifester encore. Et par rapport à l'église que Dieu qui nous a donnée, et nous devons aussi, peu importe, même si en dehors de cet lieu, même dans la maison, nous devons aussi prier pour l'église en question. Pour que l'église, pour aller très loin, pour que l'église d'avance encore plus avance, et pour aller plus loin encore, nous devons aussi prier pour l'église, prier pour les gens aussi. C'est quelque chose, c'est un acte aussi, si nous faisons cela, et c'est Dieu-là qui va nous bénir aussi par rapport à ce que Dieu qui va se manifester dans nos vies, et nous devons le faire aussi. Et par rapport à ce que nous devons faire comme acte,
c'est toujours faire les bons actes et non les mauvais actes en question. Et les bons actes que nous devons poser, c'est l'acte que ça va produire quelque chose du bien après demain. Car la Bible dit que c'est que l'homme doit s'aimer, il les moissonnera. Car si tu sèmes toujours de bonnes choses dans ta vie, tu sèmes toujours de bonnes choses dans l'église, c'est là qu'il y aura toujours de bonnes choses qui vont te reproduire à travers ta vie aussi. Et nous devons toujours porter regard par rapport à l'acte que nous posons par l'église et par rapport à non à chercher des choses pour être dispersés ou à chercher des choses pour d'être lointaines par la maison de l'Éternel aussi. Et je dirais aussi par rapport à tout ce qui est caché, ça ne va même pas te ramener lointain aussi. Et nous devons le savoir aussi que dans la vie, quand tu caches des choses, Dieu va mettre ça devant le monde en question. Et tu peux bien cacher devant tout le monde, mais il y aura un moment donné, Dieu va faire voir ça devant tout le monde. Nous devons prendre conscience à cela, parce que si nous ne prenons pas conscience à cela, plus que tu le fais, plus que tu continues à le faire, plus qu'il y aura un moment donné que Dieu va faire exposer ça devant tout le monde. Mais dans ces moments-là, peut-être ça va être vraiment trop tard. Et quand Dieu expose, et ce n'est pas rien que pour te faire mal, mais quand au moment que tu faisais ça, c'est comme si tu disais que Dieu ne me voyait pas et je cache devant Dieu, mais je dirais que notre Dieu, on ne peut pas le cacher, notre Dieu. C'est un Dieu qui est omniprésent, il est partout. Là où les yeux des hommes ne peuvent pas voir, Dieu peut voir, peut voir. Là où les yeux des parents ne peuvent même pas voir, Dieu est capable de le voir, là où personne ne peut voir. Nous devons prendre conscience de cela, même en dehors de l'église, même dans le lieu de fête, même dans le lieu de deuil aussi. Nous devons savoir que nous sommes une image et cette image-là, nous devons le protéger, nous devons le protéger dans toutes circonstances, dans toutes lieux que nous pouvons être présentés aussi. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment plus important dans nos vies, étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu, car si nous faisons cela, et c'est là que nous pouvons appeler aussi des enfants de Dieu. Car la Bible dit que Christ était avec ses disciples en demandant devant ses disciples que les gens et ils voulaient savoir tout ce que même les disciples ils pensaient pour eux en question. Et en demandant sur ça, ils voulaient savoir parce que lui-même il savait déjà tant que Dieu lui-même, mais il veut que ça puisse sortir dans leur bouche aussi. Ça veut dire que nous, à travers nos vies aussi, nous avons une responsabilité dans nos vies, étant que chrétiens, par rapport à notre conduite, qui est vraiment plus important. Nous devons faire plus attention, car il y a des gens aussi qui nous regardent, il y a des gens aussi qui voient par rapport à tout ce que nous faisons dans nos vies. C'est très important, et c'est là que ça peut permettre que nous puissions aller vraiment très loin par la présence de notre Dieu. Il est tellement Dieu qui est miséricordieux, il est Dieu qui pardonne, mais malgré qu'il pardonne, il y a des choses, des interdictions, il y a des choses qui est pas dévouées par sa présence, que nous devons inciter, même pas les prendre, parce que si nous prenons à cela, car ça peut permettre aussi, nous ne voyons même pas sa présence à travers nos vies, que ça peut permettre aussi que nous ne voyons même pas des élévations dans nos vies, car ces choses-là, c'est des choses qui sont visibles, mais il y a des choses aussi, l'ennemi aussi qui a cherché l'embellir en question pour que le peuple de Dieu ne puisse pas savoir cela. Il y a des choses même qui ne permettent pas que nous, étant que des enfants de Dieu, nous les faisons sous conscience, mais certaines choses, même pas sous conscience, mais nous faisons pareil. Comme on peut voir, il y a certaines relations des gens, quelqu'un qui est marié, mais il trompe la personne qui est ensemble dans la maison. En faisant cela, lui peut-être il est sous conscience, mais sous forme, sous pas conscience, mais quelqu'un qui fait des choses comme ça, le Dieu là, il est capable pour les payer aussi. Et tu peux voir aussi cette personne-là, il vient à l'église, il vient prier aussi, il cherche la face de Dieu, mais en faisant toujours des choses comme ça, tu vas voir la personne qui est avec la personne, en face de la personne, il les trompe, et la personne il trompe vraiment en voyant comme ça, mais il est en train de continuer comme ça. Mais tu vas voir, la plupart, c'est les enfants de Dieu qui font des choses comme ça. C'est toujours les gens qui viennent chercher le Dieu. C'est comme si nous faisons des choses, mais nous ne voyons pas qu'il y a un Dieu qui nous regarde. Nous ne voyons pas qu'il y a un Père qui est au milieu de nous. C'est comme si nous ne serons pas compte de tout ce que nous faisons. Mais ce sont des choses, des petites choses que nous faisons. C'est là que ça peut causer de grandes choses à travers nos vies. C'est pour ça que nous devons vraiment faire beaucoup attention par rapport à notre attitude,
par rapport à certaines choses, quand si nous ne faisons pas cela, c'est là que ça peut nous ramener de loin. À cause même des insultes, tu peux même arrêter, tu peux même, à cause de l'insulte, tu peux même, ça peut t'empêcher même d'arrêter, de ne plus pas aller dans l'enlèvement, à cause même des insultes. À cause d'avoir une mauvaise volonté envers les autres, ça peut aussi t'empêcher aussi d'arrêter même l'enlèvement. Et à cause aussi d'avoir la méchanceté en toi, ça peut aussi t'empêcher aussi et d'arrêter aussi l'enlèvement. Et ce sont des choses que nous devons travailler à cela comme peuple de Dieu. Si nous ne travaillons pas à cela, lendemain ou après-demain, ça peut nous rattraper aussi. C'est certaines choses qui est vraiment un peu plus important, qui est vraiment plus important que nous ne serons pas compte de cela. Et plus que tu ne seras pas compte de cela, c'est comme si l'ennemi est en train d'affecter beaucoup des enfants de Dieu, des petites choses-là. Et si on continue toujours comme ça peut causer en 2, 3, 4 ans, et ça peut te causer beaucoup de choses. Si nous voyons aussi par rapport à Moïse, et la Bible dit qu'à cause que Moïse, Dieu lui a dit de faire une chose, lui il a fait des choses qui étaient contraires à travers Dieu, jusqu'à cause de ces l'actes qu'il a posé, et Moïse n'a même pas vu Canaan. Si c'est Dieu-là qui a permis que Moïse ne puisse pas voir Canaan, Moïse qui était prophète de Dieu, Moïse qui voyait Dieu face à face, et c'est lui que Dieu a servi beaucoup, et Dieu qui a permis qu'il ne puisse pas voir. Combien plus forte raison, nous aussi, comme les enfants de Dieu, que l'acte que tu fais aujourd'hui, que tu réalises pas, c'est une acte qui peut être, qui peut causer beaucoup de choses dans ta vie, mais tu le fais pareil, mais après demain, ça peut causer beaucoup de choses. Nous devons vraiment travailler notre mental, nous devons travailler notre façon d'être, nous devons travailler notre façon d'être envers les uns les autres. Nous devons aussi travailler notre même accoutrement. Il y a des accoutrements aussi, nous devons le faire si nous le faisons, et Dieu lui-même aussi n'est pas content. Parce que nous voyons même dans la Bible, il y a Dieu qui recommande au peuple d'Israël de Lévi en disant que vous êtes comme vous êtes les sacrificateurs, mais il y a je vous dirais que vous devez prendre ainsi que les vêtements et les manières que vous les prenez que pour rentrer dans la tente d'assignation. Et il y a une vêtement en question approprié devant notre Dieu en question. Nous devons faire certaines choses là à prendre en considération, car si nous ne prenons pas en considération, ça peut coûter cher après-demain ou après-demain qui peut venir à travers de nos vies. Et je dirais aussi que dans tout ce que nous faisons dans nos vies, c'est des choses qui sont vraiment des choses qui peuvent coûter vraiment plus cher à travers nos vies, et prendre conscience de tout ce que nous faisons, car c'est des choses, c'est des petites choses, mais c'est des choses là qui peuvent coûter cher dans nos vies. C'est l'une des choses que je voulais parler aujourd'hui dans ce moment. Amen.